Oh, la pub est terminée. Alors chers téléspectateurs, c'était la pub, sur Mes plus grands secrets. Alors, l'intervenante, de cet après-midi, est un peu spéciale, à cause de la particularité de son secret, ou bien même, témoignage je dirais. Nous passerons du romantique, à l'horreur. Nous allons donc l'accueillir, sans plus tarder. Bonsoir mademoiselle Margot, bienvenue sur le plateau, de Mes plus grands secrets. Bonsoir monsieur Thomas, et merci à vous de même. Alors, partagez avec nous, votre histoire. Tout a commencé, lorsque j'obtins mon diplôme, avec distinction, en plus d'une bourse pour le Canada. Mais le problème, était concernant les frais de billetterie, qui me manquaient, et qui étaient aussi, hors de portée pour ma famille. Sachant la situation de mes parents, je savais que si je ne faisais rien, pour me procurer ces 6 000 $, je n'étudierais jamais au Canada, jusqu'à continuer mes études. Un jour, je me rendis au café, pour papoter avec une amie, profitant, pour me décharger un peu, auprès d'elle. Mais nous serons interrompus, par son cousin, qui prit à cœur, ma situation. Oh, ma chérie Margot, vraiment, ta situation est critique, que peut-on faire? Je réfléchis, je ne trouve aucune idée. Je suis tellement en colère, tu ne peux imaginer à quel point. Arthur, tu nous écoutais? Votre histoire m'intéresse énormément. Je peux faire quelque chose pour vous. Il est possible de résoudre cette situation. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez venir à notre église, parce que notre pasteur est puissant. Souvent quand il prie, l'argent apparaît, il peut résoudre votre problème financier. Les gens viennent à notre église, avec leurs problèmes, et ils obtiennent des solutions. Personne n'est pauvre dans notre église, tout le monde expérimente la prospérité et le progrès. Si vous venez, vous verrez de vos propres yeux. Si ce que tu me dis est vrai, je suis prête à rencontrer, et à parler à ton pasteur, pour qu'il puisse résoudre ma préoccupation. Lorenzo, pris un rendez-vous pour Margot, auprès de son pasteur. J'ai pris rendez-vous, pour le rencontrer à l'église. Le pasteur en question, m'a demandé d'apporter une semence de 50 $, quand je viendrai le voir. Ce que je fis. Ce dernier m'a assuré, qu'il était un homme de Dieu authentique, et qu'il n'était pas, comme beaucoup d'autres, qui font recours à la supercherie et à l'occultisme. Il a dit qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Je pensais que Jésus-Christ était le Dieu qu'ils adoraient. Je pouvais les entendre prononcer son nom, mais j'étais là pour une mauvaise surprise. Margot, sur le chemin de l'église. Mais que m'arrive-t-il? Je sens comme une pression dans mon cœur. Pourtant, c'est le Seigneur, je m'en vais rencontrer. Je dois y aller, arrière de moi Satan. Au lieu de retourner à la maison, je me suis décidé à continuer, car j'étais vraiment décidé à trouver l'argent, quel que soit le moyen. Je sentais la résistance de l'Esprit de Dieu en moi, mais j'ai ignoré la voix de l'Esprit. Quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas de service, je voyais une statue devant, et le pasteur m'a reçu. Ensuite il envoya un garçon acheter une enveloppe et des bougies. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4 verset 23. Plus tard ce pasteur prit les bougies et il entra à la maison pour faire des incantations en secret. Puis, il appela Margot, à rejoindre la concession. Avez-vous déjà parlé à un esprit? Non. Pouvez-vous observer et contempler un esprit? Bien sûr que non, je ne peux pas. Si vous ne pouvez pas contempler un esprit, au moins vous devriez être en mesure de parler à un esprit. Je veux bien essayer. J'aimerais que vous compreniez que les esprits dont nous parlons ici ne sont pas des démons, ils sont les premiers habitants de la terre. Ils ont été créés avant Adam et Ève. Ils sont des habitants de la période pré-adamique, de la planète Terre. Ils sont nos ancêtres et nos aides. Ils étaient à la surface de la Terre avant la venue d'Adam et de Ève. Et ils nous aident dans les temps de difficulté et de malheur. Jésus a montré à ses disciples la prière de notre Père. J'espère que vous connaissez cette prière. Oui, je connais. Je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'occultisme, nous utilisons la Bible, comme toute autre église, dans la ville. Après avoir parlé au pasteur, il nous a demandé de nous agenouiller, devant la statue, qui était devant, et de réciter la prière de notre Père, que Jésus avait montré à ses disciples. Alors on se mit tous à genoux devant la statue, et nous avions commencé à réciter la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh. Alors on se mit tous à genoux devant la statue, et nous avions commencé à réciter la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Pendant que nous récitions cette prière, je sentis le pasteur toucher mon cou alors que nous continuions à prier. Je remarquai que l'une des statues qui était devant nous commençait à bouger. Quelques minutes plus tard, je sentis une présence derrière nous. Je ne voulais pas me retourner pour vérifier et voir qui était derrière nous, mais je savais qu'une personne était apparue derrière nous. Après avoir fini de réciter cette prière, j'entendis l'entité qui se tenait derrière nous commençant à nous parler. Il nous salua, je ne répondis point mot. Alors il se mit en colère. Bon Dieu, de bon sang. Jeune fille, je vous salue, mais vous refusez de répondre à ma salutation. Est-ce que vous rejetez ma salutation? Alors que cet esprit me parlait, je sentais qu'il n'était pas content. Alors je lui dis, salut mon père. Pourquoi m'appelles-tu mon père? Je vais devoir te punir, je vais te prendre, et te mener, sous l'eau dans notre dimension. Maître, pardonne-la, elle n'est qu'une novice, mais elle va comprendre. Vous êtes venu me demander $6 000, mais je vais vous donner $10 000. Je vais vous apprendre comment utiliser cet argent. Je vais vous donner 2 lois que vous devez garder. Premièrement, vous garderez notre alliance, avec vous secrète. Vous ne parlerez de notre collaboration à qui que ce soit, autrement, vous subirez des conséquences. D'autre part, vous n'assisterez plus aux réunions de ces églises de réveil. Et pourquoi ne devrions-nous pas suivre ces églises, puisque toutes les églises sont pareilles? Je vous donne des instructions et des lois que vous devez garder, mais vous avez l'audace de me poser des questions et de contester mes lois et interdictions. Je vois que vous êtes têtu. Je ne conteste pas vos lois et vos tabous, mais c'est juste qu'on m'a dit que cette église était comme toute autre église, et le pasteur ne m'avait pas interdit de fréquenter d'autres églises. Ces églises du réveil sont en train de mener un combat spirituel contre nous. Ils sont en train de mener une bataille contre nos esprits. Et donc le jour où tu iras prendre part aux réunions de ces églises, tu deviendras folle et tu mourras. Nous avons l'argent à te donner, mais est-ce que ces pauvres pasteurs, avec leur église, ont quelque chose à te donner? Jure-moi que tu n'iras plus jamais à ces réunions des églises de réveil. Je le jure. Maintenant que tu es devenue notre fille, tu ne dois plus jamais aller assister au rassemblement de ces églises. Ce sont des pauvres et ils ont des mauvais esprits. Vous devrez payer une dîme de $1000 parce que nous vous avons déjà donné $10 000. Très étrange. Cependant, le problème est que cet argent que cet esprit m'avait donné disparaissait à chaque fois que je le touchais, et donc, je ne pouvais pas l'utiliser, mais le démon me demandait de lui apporter la dîme de $1000, afin de rendre les $10 000 permanents. Tu dois comprendre que tu as du pouvoir de domination, et lorsque tu demanderas à quelqu'un de l'argent, il te le donnera, et quiconque te donnera de l'argent, sa chance et son étoile seront volées, et il mourra pauvre. Car toutes les ressources que Dieu lui a données deviendront les nôtres. L'argent que vous allez donner aux gens sera un point de contact, afin que nous puissions attaquer leurs finances, et ceux qui vous donneront de l'argent tomberont victimes. Alors, je fus donc utilisé par ce démon pour attaquer les finances des gens en leur demandant de l'argent, qui était utilisé comme point de contact, et je dominais sur tous les hommes qui me donnaient de l'argent, à partir duquel on capturait leurs finances et leurs chances. Et comme résultat, ils sombraient dans la pauvreté. Mes frères et sœurs, quand vous donnez à une personne de l'argent, il faut toujours prier sur votre argent, pour ne pas tomber victime. Le sanctifier par le sang, et dans le nom de Jésus-Christ.